Bonjour, moi je m'appelle Hamid Chabani, donc je suis adjoint au maire en charge des sports à Drancy. Je suis parallèlement conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis et de profession, je suis professeur d'histoire-géographie. Alors je suis né dans le 18e, à Bichat, et puis ensuite j'ai fait un bout de mon enfance à Aulnay-sous-Bois. Mon père travaillait à l'époque à Citroën PSA. Et ensuite, je suis arrivé à Drancy à l'âge de 10 ans, où j'ai fait toutes mes marques, j'allais dire, à Drancy. Donc à l'âge de 10 ans, aujourd'hui j'en ai 37, donc ça fait 27 ans que je suis ici. Elle était cool, mon enfance, on a bien rigolé, on jouait au billes à l'époque. On jouait à Drancy au billes, à Aulnay, on jouait au foot, on a eu une belle enfance. Et vraiment, ce que je dis souvent, j'ai pas à me plaindre, on a une belle enfance, nos parents se sont bien occupés de nous. Après, on a fait les études qu'il fallait faire, et puis on n'a pas eu, j'allais dire, la vie difficile, donc on va pas tomber dans le misérabilisme. Au lycée, on s'est bien amusé, à l'université aussi, et puis ce qui fait que l'éducation de mes parents m'ont permis aussi à un moment donné de toucher à beaucoup de choses à la fois. En formation d'historien, donc professeur d'histoire géographie, donc j'ai une spécialité sur l'espace méditerranéen et notamment l'Afrique du Nord contemporaine. Oui, parce que nos parents ils sont partis de rien et ils nous ont toujours appris à travailler, à être positifs. C'est pour ça qu'on garde toujours le sourire, c'est important dans n'importe quelle circonstance, et encore plus aujourd'hui, avec tout ce contexte. La Covid est arrivée, ça a été assez... On s'y attendait pas. On a perdu, paix à leurs âmes, deux conseils municipaux, Brahim Fella, oui, à Drancy, et Paul Beaujour, qui nous ont quittés, hélas, dans cette situation dramatique. Il y a aussi d'autres habitants qui l'ont eu. On a eu des élus aussi qui l'ont eu, dont j'en fais partie. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué parce que nous, dès le départ, on a eu 2 décès, de nombreuses personnes malades. Avec Madame le maire, Aude-Lagarde, et notre député Jean-Christophe Lagarde, on a été tout de suite proactifs, tout de suite très au contact de la population pour essayer de régler le plus de problèmes possible. Parce que même si le gouvernement a pris des décisions, ce qui règle les problèmes, c'est le local. Donc les élus de la ville et les anciens élus, parce qu'il y a eu un battement en fait entre les élections municipales, ont participé, ont été fournir des masques aux Dranciens. Alors ça, c'est une action précise qui a été mise en place par la mairie, mais après, il y a aussi les actions qui ont été portées par les associations, et elles ont fait un travail formidable, et elles continuent à faire un travail formidable. Et il y a une solidarité en fait qui s'est créée, qui s'est faite naturellement, d'un coup, en partenariat avec la municipalité, où on a apporté aussi de l'aide, des financements aux associations qui ont porté ces projets. Il y a des maraudes en Seine-Saint-Denis et dans les banlieues, pas forcément dans la région parisienne, a toujours été organisé de cette manière, toujours. Moi, depuis que je suis petit, on a toujours baigné dans le milieu associatif, ça a toujours été un milieu de partage, on s'est toujours entraidé, donc j'ai pas été surpris. Et d'ailleurs, elle est là la différence, c'est que le milieu associatif, il est beaucoup plus proactif, parce qu'on se démerde quand on est dans le milieu associatif, c'est comme ça. Et donc forcément, là, il fallait trouver des solutions vite, et les associations, elles ont été archi efficaces. C'est simple, tout est exponentiel en Seine-Saint-Denis. Le nombre de contaminations en Seine-Saint-Denis est beaucoup plus important que dans les autres territoires français, ils le disent. Le nombre de malades a été beaucoup plus important. Le nombre impacté sur le plan social et économique, en Seine-Saint-Denis, on a été le territoire le plus touché. Lorsque, entre guillemets, on n'aura plus cette Covid, là, on va avoir un vrai problème sur le plan économique. Le chômage, à mon avis, va exploser. On va avoir un vrai problème en termes de questions, tout ce qui est lié à l'éducation nationale. On a perdu beaucoup de gamins, beaucoup de décrocheurs. Que ce soit au collège ou au lycée, c'est exponentiel. Une fracture numérique qui s'est installée, qu'on n'a pas vue. Il y a des vraies questions qui se sont posées. Il y a des gamins qui ont pris un vrai retard au niveau scolaire. Et il y a plein de choses qui vont émerger. Après la Covid, on va devoir reconnecter les gens à la réalité. D'abord, en tant qu'être humain, moi j'ai été malade, ça vous remet un peu de... Je sais pas quel est le terme, mais vous redescendez un petit peu. On se dit, bon, parfois on va trop vite, parfois on prend pas assez le temps. Je pense que ça c'est important pour l'ensemble de la société. En tant qu'historien,
Je me dis qu'après chaque crise, des nouveaux modèles vont se créer. On l'a vu là. Il y a un changement de paradigme sur la façon de travailler. Il y a une façon différente de voir de mettre en place des nouvelles procédures qui impacteront à la fois l'administration, mais qui impacteront aussi la population. Donc forcément, on va amener à ce qu'il y ait des nouveaux changements. Et c'est ça le principe d'une crise, d'être assez fort derrière pour proposer des nouvelles façons, une nouvelle façon de vivre. Je pense qu'il y a une nouvelle façon de voir des gens qui sont au premier plan. Je pense aux pompiers, je pense aux médecins, je pense aux enseignants. Il y a des parents qui ont vu le vrai boulot et qui a toujours existé, des infirmières, des aides-soignants, des médecins qui sont toujours au front. Ils ont vu le boulot des policiers, ils ont vu le boulot des pompiers, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi une reconnaissance de ces professions. Et j'espère qu'on va vraiment, à ce niveau-là, reconnaître ces professions d'utilité publique. Pour moi, on peut pas faire sans ces gens. C'est primordial. Ouais, à hauteur de baffe. Les élus sont à hauteur de baffe. Je sais plus quel ministre disait ça à l'époque, on est vraiment à hauteur de baffe.